Tu utilises Claude Code tous les jours, mais là, il est enfermé. Il ne peut pas toucher à tes données et il ne peut pas interagir avec tes apps. Et si je te disais qu'en créant un simple fichier, tu pouvais donner à Claude Code le pouvoir de lire, créer, modifier et supprimer des données directement dans ton application. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer un serveur MCP from scratch. C'est exactement le pattern que j'utilise en production pour mon CRM au niveau de mes clients. Je te mets en timelapse avec un petit exemple de vidéo directement sur mon CRM et on se retrouve après pour la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On vient de dépasser les 1500 abonnés, alors merci beaucoup du fond du cœur. Franchement c'est incroyable, en quelques mois je pensais pas en arriver là, alors vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui on va construire un serveur MCP de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras faire trois choses. Premièrement, tu vas comprendre comment fonctionne le protocole MCP, le transport HTTPS, ainsi que les tools appelés outils dans notre langue. Deuxièmement, tu vas savoir créer ton propre MCP dans une application Next.js avec une vraie authentification. Et troisième point, forcément, ça va être de connecter Claude directement à ton app via ton serveur MCP que tu auras créé. Et tu pourras manipuler tes données en langage naturel. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce qu'on va coder aujourd'hui, c'est Production Ready. Tu pourras l'appliquer directement à ton projet. C'est pas un tuto simplifié, tu pourras l'intégrer à n'importe quelle technologie. Donc maintenant que je t'ai fait le topo, on peut attaquer. Mais avant de coder, j'aimerais t'expliquer le concept de MCP. MCP, c'est ce qu'on appelle un modèle contexte protocole. Je l'appelle aussi l'USB pour l'IA. Ça permet de connecter le MCP, n'importe quel CLI de n'importe quel modèle, pour qu'elle puisse communiquer avec un tiers, ce qui peut être un site web, une API ou une application. Le MCP, c'est un standard ouvert qui a été créé par Anthropic et qui permet à Claude Code de parler à des applications externes, comme je te le disais juste avant. Concrètement, ça marche en trois couches. On commence par les tools, ce sont les actions que Claude peut exécuter. Lister des to-do, en créer, en supprimer par exemple. Et chaque tools, donc chaque outil, a un nom, une description et un schéma de validation. Ensuite, tu as le transport HTTP. Claude envoie des requêtes JSON RPC à ton app via HTTP. Ton app répond, c'est du standard, sur ça, rien de magique. Et ensuite, tu as la route, donc la partie /API/MCP, c'est le point d'entrée de ton application. Donc dans l'exemple, on le fera en Next.js, mais peu importe la techno que tu utilises, tu pourras le faire si tu as un endpoint API. C'est elle qui va recevoir les requêtes de Claude, authentifier ton utilisateur et le router vers le bon tools. Et tout ça, bien évidemment, on va le coder ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, j'y pense, le prompt complet qu'on va utiliser pour générer l'application d'exemple, tout le code MCP et le support de cours, tout est dispo gratuitement sur le School, qui est en description. Donc n'hésite pas à le rejoindre, on monte à toutes les ressources, et si t'as pas envie de faire la première partie, tu peux récupérer directement le code sur la partie School, je te mettrai le lien du GitHub, et tu peux passer à la section suivante. Mais au moins, si tu suis depuis le début, ça te permet de copier-coller les prompts directement dans ton interface. Et si jamais tu veux qu'on bosse ensemble sur ton projet, ou si t'as besoin d'une formation au sein de ton entreprise, je t'invite à regarder le lien du Calendly, qui est directement en description. C'est des calls sous format de 30 minutes, au moins on peut détailler ton projet, voir tes problématiques, et trouver des solutions pour que je vienne intervenir directement dans ton entreprise. Allez, assez parlé, on va commencer par construire notre app de to-do. Donc bien évidemment, on va pas le faire à la main, on va demander à Claude Code. Et je vais te montrer un truc assez puissant, j'ai préparé un prompt, on va lui copier-coller, et normalement il devrait produire notre application de to-do en one shot. C'est un prompt structuré, détaillé, et c'est la clé pour que Claude Code génère notre application du premier coup. Donc là, on va se rendre sur le terminal, et on va commencer par créer notre dossier. Donc on va aller sur la partie document, pas business du coup, on va aller sur POC, on va faire ls, et là on va faire notre mkdir, et on va l'appeler to-do mcp example par exemple. Là, on va aller dans notre to-do MCP example. Moi, je vais aller récupérer le premier prompt, donc qui est juste ici, et qui sera disponible, bien évidemment, sur le School, comme je te le disais juste avant. Donc là, on va aller ici, hop, on va démarrer Claude, on va se mettre en plan mode, bien évidemment pour vérifier ce qu'il compte faire, et derrière, on va coller directement notre prompt. Donc là, pendant qu'il travaille, je vais te montrer un petit peu ce qu'on va faire pour l'exemple. Donc l'objectif, c'est de créer une application de to-do complète, sous format de Kanban, de manière à avoir un exemple de base qui est assez grand public. L'objectif, ça va être de créer ensuite un serveur MCP, qui va communiquer directement avec notre application de to-do via le /API/MCP, de manière à ajouter, supprimer, modifier, des tâches directement sur le Kanban. Et l'objectif, ça va être de le faire en SSE, donc Server Send Event, qui va permettre d'actualiser et de refresh notre application sans qu'on ait à le faire nous manuellement directement dans le navigateur. Donc on va attendre qu'il termine le plan et on se retrouve juste après.
Donc bien évidemment, j'ai rajouté use context7 à la fin, de manière à ce qu'il aille lire les dernières documentations, et normalement, j'en ai parlé dans cette vidéo, où tu pourras retrouver l'installation du MCP, comment est-ce que ça fonctionne, l'objectif de context7, tu vois, c'est un peu la même chose que nous, sauf que actuellement, c'est un tools qui permet de communiquer avec context7.com sur le endpoint /API/MCP, et qui permet à Cloud Code de faire des queries et des recherches de manière à savoir et à récupérer les dernières documentations des technologies. Donc là, par exemple, on travaille avec Next.js 16, avec Next.Hot en V5, ça va lui permettre de récupérer les dernières documentations. Donc là, tu vois, comme il nous dit, j'ai toute la documentation nécessaire, je vais maintenant rédiger le plan d'implémentation. Donc on se retrouve une fois qu'il a fait le plan, et on regarde ensemble ce qu'il a produit. Donc là, on voit qu'il a terminé, donc on va remonter un petit peu plus haut pour voir exactement ce qu'il veut mettre en place. Donc là, le contexte, crée une application de to-do complète de type Kanban avec authentification, drag and drop temps réel en SSE comme je te le disais tout à l'heure, avec une gestion de clé API forcément, parce qu'on va créer un MCP qui aura besoin d'une clé d'API pour s'authentifier auprès de notre application. Donc il voit bien que le répertoire est vide et qu'on part de zéro. Au niveau de l'initialisation du projet, on est bon. De la base de données, je te donnerai le lien de la base de données, comme ça au moins t'as rien à configurer. Si tu veux le configurer par toi-même, tu vas sur MongoDB Atlas et du coup dans le .env.local, tu lui donneras ta chaîne de connexion. Et sinon, je te mets tout, au moins t'as rien à faire de ton côté et tu peux tester directement l'implémentation du MCP. Et une fois que t'as terminé, au moins c'est beaucoup plus simple de pouvoir l'implémenter sur une autre application. Et dans ce cas-là, tu vas aller avec peu importe ta base de données, que ce soit Mongo, Postgre, etc., etc., tu vas pouvoir le mettre en place. Là, c'est vraiment juste pour l'exemple, je vous ouvre la base de données au complet, de manière à ce que chacun puisse y accéder. Donc, respectez le travail des autres, ne supprimez pas forcément les datas qu'il y a sur la base de données, créez-vous un compte personnel, et derrière, au niveau de l'inscription, dans tous les cas, les mots de passe sont chiffrés, on ne pourra pas récupérer, mais partez du principe que c'est un test, que c'est faillible, donc mettez pas un mot de passe que vous utilisez tous les jours. Au niveau de la base de données, du coup, je te disais, la connexion, je te la donnerai. Au niveau de l'authentification, on va faire assez simple, on va faire un email de login et un mot de passe. Au niveau du middleware, là par exemple, il nous propose middleware.ts, mais on le sait très bien sur Next.js 16, normalement on est censé utiliser proxy.ts, donc on va lui dire dans le changement du plan. Au niveau des pages, on aura un layout, une page de login, une page de register, une page avec le Kanban qui sera protégé, et une page app setting pour la gestion des clés API. Au niveau des composants clients, on aura le Kanban, la to-do card, le add to-do form, le use event source justement pour récupérer les events en temps réel sur notre application, et derrière, on aura la partie server action, les événements en temps réel en SSE comme je te disais juste avant, un style global, ça on n'en a pas forcément besoin, et ensuite on a un ordre d'implémentation, et derrière les vérifications qu'il y a à faire. Et donc là on va lui dire, selon Next.js 16, on doit utiliser un proxy.ts à la place du middleware .ts. Donc ça doit être dans le prompt que j'ai généré tout à l'heure. À mon avis, il doit y avoir marqué middleware.ts quelque part, et tu vois, j'ai oublié de vérifier. Mais c'est pas grave, autant avoir les bugs en production quand je tourne la vidéo, de manière à ce que toi, tu puisses interagir avec l'application, et surtout la corriger si besoin. Tu vois, il me dit, parfait, la doc confirme bien le pattern proxy.ts pour Next.js 16, je mets à jour le plan. On se retrouve quand il a fini la mise à jour. Ok, bon au final, il a terminé assez rapidement, donc le plan mis à jour avec proxy.ts au lieu de middleware.ts, conformément à Next.js 16. Le proxy utilise getToken de Next.Hot JWT pour vérifier l'authentification et matcher pour exclure toutes les rôles publiques. Donc là, normalement, on est bon, on va pas relire le plan, on va lui faire confiance. Je vais faire yes and clear context, on va faire entrer et on se retrouve juste après l'implémentation. Je te mets un micro timelapse et derrière, on continue et on vérifie que tout est bon. Et bien évidemment, tu vois là, il va proposer des commandes, on va faire yes en boucle. Dans tous les cas, nous, on veut avoir le résultat le plus rapidement possible pour pouvoir passer à la suite de la vidéo qui nous intéresse et qui est la partie MCP. J'en profite pendant le timelapse, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne, mets un petit like, mets un petit commentaire, au moins ça nous fait remonter un petit peu dans l'algo. La chaîne se développe au fur et à mesure et il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Dans une des prochaines vidéos, j'aimerais installer Cloud Code directement sur un BlackBerry. J'ai retrouvé un vieux BlackBerry chez moi et j'aimerais voir si on peut installer Cloud Code. Étant donné qu'il y a un clavier, je pense que ça peut être super sympa de faire ça. Donc j'ai testé tout à l'heure, le BlackBerry redémarre bien, mais par contre on a un problème de connexion Wi-Fi parce que forcément, là actuellement je suis en Wi-Fi 7, il a aucune foutue idée de comment se connecter à un Wi-Fi 7. Du coup il faudrait que je retrouve un ancien module Wi-Fi chez moi de manière à pouvoir produire la vidéo et te montrer que c'est possible d'installer un Cloud Code directement sur un BlackBerry. Et je pense que ça peut être une expérience qui peut être super cool si je te le fais en storytelling. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et si tu veux que je te produise cette vidéo. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et donc là, pendant qu'on était en train de parler justement de cette proposition de vidéo, il a commencé à faire sa liste des tâches. Donc il va créer les fondations, créer la partie authentification du système, créer toutes les pages, ensuite créer la partie SSE, créer les composants et les hooks, et ensuite créer les main pages qui sont home et settings. Donc je te mets en timelapse, normalement lui va créer une équipe d'agents et on se retrouve quand c'est terminé.
Donc cette équipe d'agents, forcément, elle fonctionne avec ce dont je t'ai parlé dans la vidéo juste ici, qui parle de Claude Opus 4.6, avec les nouveautés et avec le mode Agent Team, qui permet d'avoir un Claude Code qui lui va être le main, et derrière, il va se faire une liste des tâches, savoir les agents dont il a besoin pour créer notre application, et derrière, ça va nous permettre de créer notre application beaucoup plus rapidement. Certes, ça va nous coûter des tokens, mais au moins, on n'attend pas 3 heures. Donc là, tu vois, normalement, il a terminé de build l'application. Vérifions rapidement les fichiers créés par les agents pour s'assurer de la qualité. Et derrière, normalement, il va vérifier la partie build. Donc ok, donc là, il nous demande de le npm run build. Ok, donc il y a quelques erreurs. Normalement, il devrait les capter et les corriger. Et donc là, il nous dit, les nodes modules sont corrompus depuis la copie. Réinstallons. Ok, ben vas-y, je t'en prie, réinstalle-moi tout ça, retente le build, et si le build y passe, normalement on va pouvoir lancer notre application et vérifier que tout est bon. Ok, donc là on a encore une problématique, une erreur de TypeScript sur la login page, donc il va corriger normalement, ça devrait être bon, il va relancer le build, et on devrait être ok. Ok, parfait, ça a l'air d'avoir compilé, le build a réussi, fermons les agents et nettoyons l'équipe. Donc l'équipe, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est Agent Team, et ça c'est un paramètre à activer directement dans ton settings.json, comme je l'explique dans la vidéo de Opus 4.6 que je t'ai référencé tout à l'heure juste ici. Je peux pas en mettre deux, donc retourne au-dessus, ou sinon je la mettrai en description dans la vidéo. Donc là, tu vois, il a fait les fondations, le système d'authentification, les event actions, tous les agents ont confirmé le travail et se sont arrêtés proprement, l'application est complète et le build passe avec succès. Il a nettoyé l'équipe, l'application de Todo Camban est prête et on peut lancer le npm run dev. Donc on va lui dire lance l'application. Et donc là, si l'application fonctionne, on fera la création du repo Git en public de manière à ce que tu puisses y accéder et je te mettrai le lien du repo directement dans le school que tu peux retrouver en première ligne de description. Donc là, l'app tourne en localhost 3000, donc ce qu'on va faire, tac, c'est qu'on va s'ouvrir un nouveau dia, tac, on va se mettre une Windows ici et on va aller sur la partie localhost 3000. Ok, donc là, on a bien notre sign-in, on va faire un register, ok, donc là, vas-y, je vais mettre mon name, je vais mettre test@test.com. Ici, on va mettre un petit mot de passe, on va faire create account, on va save, et normalement, si on sign in, voilà, nickel. On a notre to-do, in progress done, c'est parfait. On va juste se faire une petite mise à jour, je vais lui dire, remplace l'ensemble des composants possibles par du shadcn pour avoir une application plus sexy. J'aurais dû le mettre dans le prompt d'origine, mais je t'avoue, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, là, tu vois, il entre en plein de mode, il va scanner tous les fichiers, dans tous les cas, je te mets en timelapse, ça durera 30 secondes pour toi, et on se retrouve juste après. En attendant qu'il fasse ça, du coup, on va tester un peu notre application. Donc, on va retourner sur notre dia. Imaginons ici, je veux ajouter une nouvelle tâche. On va mettre faire la partie MCP, donc on va faire entrée, et donc là tu vois on voit pas tout doit apparaître, donc je pense qu'il doit y avoir juste des problématiques. Ok, en fait quand tu fais add, il faut recharger, sinon le drag and drop fonctionne bien. Ok, donc on va noter cette erreur là, donc on va dire que quand on ajoute dans la to-do directement au-dessus, il y a une problématique. Mais en soi, là pour l'exemple, c'est pas forcément très grave, on va juste le rajouter ici. Le plan me convient, il faudra juste faire une mise à jour lorsqu'on ajoute une to-do, on est obligé de refresh la page pour la voir apparaître. Donc comme ça, il met à jour notre plan, et derrière, on va pouvoir valider ce plan pour qu'il modifie toute l'interface avec shadcn, nous modifier ce formulaire qui marche pas forcément bien, vu qu'il faut recharger la page directement derrière, et c'est pas forcément pratique. Ok, donc là, normalement, il devrait tout nous modifier. On va lui faire yes and auto accept edit, de manière à garder le contexte précédent et à pas le clear. De toute façon, on a que 38% qui sont utilisés, donc c'est pas très grave. Donc là, on fait yes, je te mets en timelapse, et on se retrouve juste après, quand il a terminé. Ok, donc là, il a l'air d'avoir mis tous les fichiers à jour, comme il nous dit. Vérifions que le seed React est bien installé, utilisé par shadcn, et que le build passe. Donc là, on voit qu'il a lancé le build parfait, relançons le serveur de dev. Je vais vérifier l'application, si l'application est ok, je te fais le push sur GitHub, comme ça au moins tu pourras récupérer le code à ce moment-là. Ok, donc là, on va retourner sur notre partie web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en entier. Donc là, déjà, on voit une issue. Ok, donc là, c'est bon, on n'a plus d'issue. Imaginons, je mets ma to-do, installer shadcn, hop. Donc là, normalement, si on fait add, hop, voilà, nickel. On a notre to-do qui est faite, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer directement installer shadcn en partie done, comme ça au moins, c'est terminé. Ok, donc là, on a l'air d'avoir l'application qui fonctionne. On va juste aller dans la partie settings, imaginons, génère ma clé, donc on va mettre test pour l'instant, on en régénérera une après. Donc là, tu vois, j'ai bien ma clé, avec l'API key et tout ce qui fonctionne. Donc on fera les différentes modifs après. Pour l'instant, on a notre clé d'API qui est bien ici. On va regarder si ça révoque. Ok,
ça révoque bien. Si j'actualise, ok, ma clé est bien révoquée. Je vais retourner sur la partie Cloud Code et je vais lui dire de créer un repo GitHub pour que tu puisses, toi, le récupérer directement dans le school que tu trouveras en première ligne de description. Donc là, on va lui dire, parfait, l'application fonctionne. Maintenant, j'aimerais que tu crées un repo Git public et que tu commit and push, s'il te plaît. Donc là, au moins, ça va nous permettre de partir d'une base solide et que toi, de ton côté, tu puisses aussi partir d'une base solide. Donc là, il va regarder les statuts pour l'instant, mais bon, comme il y a rien qui a été créé, normalement, il devrait capter et se dire, bah, je vais juste lire un peu tout ce qu'il y a. Hop, donc le .env.local est déjà exclu, sauf que nous, on veut l'ajouter pour que toi, tu puisses le récupérer. Mais dans tous les cas, je mettrai soit le contenu du .env.local directement sur le school, ou sinon, je te l'uploaderai. Dans tous les cas, c'est pas très grave, hein, si on laisse cette base de données en public. Je vous fais confiance. Derrière, je sais qu'il y aura pas normalement de débordement. Donc, à vous de voir. Si toi, tu respectes la communauté, bah, la communauté se respectera, etc., etc. Donc là, bah, il nous fait le git add de tout ce qu'il faut sur l'application. On va lui dire OK pour le commit message, et normalement, il devrait nous push ça directement. Donc là, on a notre git ici, donc on va vérifier qu'il existe bien. Voilà, donc tu vois, tu as tout qui est directement ici. On va juste lui dire d'ajouter le .env. Ajoute le .env sur le repo git, s'il te plaît. Vu que c'est pour l'exemple, on l'ouvre à tout le monde. Donc là, on le force à ajouter le .env.local, comme ça au moins, bah, sur la démo, ça sera tranquille. Ok, donc là, normalement, on a tout. On va vérifier qu'il y a bien le .env. Donc voilà, tu vois le .env.local. Du coup, on a notre MongoDB URI. Là, ce que je comprends pas, par contre, c'est qu'il l'a créé en local, alors que de base, moi, j'avais fait un système qui le fait directement en ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le MongoDB URI. Hop, tac, juste ici, et on va lui dire le MongoDB URI pour l'exemple des viewers, c'est celui-ci. Tac, hop, on va lui mettre directement là. Donc le login, c'est VideoMCP, le mot de passe, c'est Cloud Code France, et du coup, le domaine, je l'ai hébergé directement sur MongoDB Atlas, qui est un free tier, de manière à ce que vous puissiez avoir accès à l'exemple sans avoir rien à configurer. Donc là, bah, il va ajouter le .env.local, il va push, et normalement, si on actualise, on devrait avoir la bonne URL pour le MongoDB. Ok, parfait. Donc là, faisons le point. Donc on a tout. On a notre application, on a notre base de données qui est reliée, et on a créé notre compte. Donc forcément, il va falloir le recréer, parce qu'à mon avis, comme on n'est pas connecté à la bonne base, bah du coup, normalement, si on fait test@test, c'est pas censé fonctionner. C'est logique, parce que du coup, il faut redémarrer. Donc on va lui dire, redémarre notre serveur pour recharger le .env. Parce que logiquement, en fait, quand il se met à jour, un serveur Next.js, il va pas forcément recharger les variables de .env. Enfin, il les recharge pas du tout. Et donc du coup, bah tu lui dis, bah recharge le serveur, ou relance le serveur, et derrière, il va recharger, du coup, ce .env. Donc là, serveur relancé sur le localhost 3000. Si je me sign out et que j'essaye de me login, tu vois, ça fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'adresse mail qu'on avait tout à l'heure. Tac, on va faire register. On va remettre notre name. Ok, bah ça nous remet tout. On fait create account. Et du coup, normalement, si on fait sign in, voilà. On retourne sur l'application. Donc on va remettre créer le serveur MCP. On va faire entrée. Et là, on va faire ajouter chatCN. Tac, juste ici. Et on va drag sur la partie done. Comme ça, au moins, bah, ça nous permet aussi de suivre notre vidéo. Et donc la prochaine partie, si on résume, on a notre app qui fonctionne avec la bonne authentification. Et du coup, notre objectif, bah, ça va être de mettre en place le serveur MCP. Donc pour mettre en place le MCP, forcément, on va utiliser Cloud Code. Je t'ai préparé le prompt, tu pourras le trouver directement sur le school que tu as en description comme je te disais tout à l'heure. Donc le prompt est juste là, je vais le copier, on va retourner sur notre partie Cloud Code, commande C, et surtout, en fait, à la différence, sur cette partie générée par Cloud Code, on va passer fichier par fichier, de manière à t'expliquer exactement comment un MCP fonctionne. Donc reste bien jusqu'à la fin, je te ferai l'explication, et derrière, bah forcément, on se fait la démo finale, avec la communication avec Cloud Code, la configuration du MCP, et l'interaction en direct, où on fait notre demande directement à Cloud Code, et du coup, les tâches arrivent directement sur notre commande. En direct, pas besoin de recharger, t'inquiète. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui coller le prompt, on va le lire ensemble, hein, bien évidemment. On va lui dire d'installer la librairie Model Context Protocol SDK, qui a été mise en place du coup par Anthropic, et qui nous permet de créer des serveurs MCP. On va lui dire de créer le serveur MCP pour cette app de To-Do, avec les fichiers suivants. Donc on aura un MCP d'authentification, donc qui sera dans libmcp-auth.ts. Derrière, on aura la partie outils MCP, comme je t'en parlais en début de vidéo, qui sont du coup les tools. Et donc on va mettre pareil dans MCP tools de todo.ts. Et donc là, tu vois, on aura une fonction register to do tools, dont je te parlerai tout à l'heure en détail quand on regardera le fichier. Ensuite, on a la partie factory, du coup, qui va nous permettre de créer le MCP server directement en mode API. Et surtout, bah, la route API qui nous permet d'accéder à ce service directement via Cloud Code. Il nous a écrit
tous les fichiers dont on avait besoin, il va lancer le build, le chemin de transport a changé dans la version installée, donc on va vérifier le bon import, et on se retrouve juste après. Ok, donc là, hop, on va lui faire yes. Donc là, bah, il nous demande de tester 2-3 trucs, pour l'instant il y a des erreurs, mais bon t'inquiète, il va trouver au fur et à mesure, il va link, il va regarder un peu tout ce qui se passe, et normalement on devrait avoir notre résultat qui est prêt pour que je puisse te décrire chaque fichier qu'il a créé. Et tu vois, c'est marrant, j'ai reçu un mail juste ici, où MongoDB m'indique que mes credentials sont en public, mais du coup, bah, c'est normal, parce qu'au moins, toi, tu peux y accéder pour pouvoir faire ton test. Donc on voit le fichier mcp.js existe bien, l'import devrait fonctionner via wildcard. Ok, donc là, vas-y, on va tester. Ok, build parfait, la route API MCP est bien détectée, le serveur MCP est prêt, avec, du coup, l'authentification, les tools, la partie index et la partie route. Donc ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va lancer une commande directement ici, donc avec cursor point, tac, et donc normalement ça devrait nous ouvrir cursor. Donc toi, si tu es sur VS Code, bah, tu fais VS Code point, ou peu importe ton éditeur point, et normalement ça devrait l'ouvrir directement. Donc là, on va fermer ça, hop, on va passer ici, on va aller dans notre partie source, dans la partie lib, et on va aller dans la partie MCP. On va commencer par la partie hot.ts, donc tu vois, le fichier il est hyper court. Donc là, comme tu peux le voir, ici on récupère le header, donc qui est x-api-key, et ensuite on fait un hash en SHA-256, de manière à chiffrer justement ce header. Et si la clé existe, donc tu vois le API key.findOneAndUpdate, dans ce cas-là, on va mettre à jour le champ last used at, de manière à voir quand est-ce que la clé a été utilisée pour la dernière fois. Toi, au moins, ça te permet, quand tu l'intègres sur ton application, de voir l'usage des API en fonction de tes utilisateurs pour la partie MCP. Et forcément, à la fin, on retourne, comme tu peux le voir ici, le user ID si on a trouvé un document correspondant à une API key. Donc c'est assez élégant, c'est assez sécurisé, et surtout, bah, la clé brute, elle est jamais stockée en base. Vu qu'on la passe en SHA-256, au moins, on n'a aucune problématique. Maintenant, on va passer sur le dossier des outils, donc on va aller voir le todo.ts, et ça, en gros, bah, c'est le cœur du MCP. Chaque action que tu vois dans ce fichier, bah, c'est une action que Cloud Code pourra exécuter. Donc là, par exemple, on a list to do, qui filtre par statut, par priorité, et qui a même une option de search. Et du coup, tout est scopé par user ID, comme ça, au moins, quand tu fais le test, bah, il n'y a que tes tâches qui apparaissent. Ensuite, on a la partie create to do, donc qui est juste ici, qui permet de créer une nouvelle to do dans la colonne. Et donc normalement à la fin, tu vois, on a le emit change avec le user ID de manière à envoyer un événement au serveur SSE, qui est le server sent event, qui va permettre de recharger les datas directement sans rafraîchir la page. Ensuite, on a la partie move to do, donc ça permet de déplacer une tâche d'une colonne à une autre. Et ensuite, pour terminer, on a la partie update to do, donc qui permet d'update le title, la priorité ou la date finale à laquelle la tâche doit être livrée. Et normalement, on devra avoir le delete to do qui permet de supprimer une to do de manière permanente. Comme tu peux le voir, le pattern c'est toujours le même. Tu as le nom du tools, ensuite tu as la partie description, donc là tu vois, on le voit ici, hein, c'est supprimer la to-do de manière permanente. Ensuite, tu as le schéma ZOD correspondant juste en dessous. Et ensuite, tu as le handler en dessous qui va faire exactement la tâche qui est nécessaire, par exemple, pour la suppression de notre tâche. Donc là, tu vois, il va faire un to-do find by ID. Il va trouver l'ID. S'il n'y a pas de to-do ou que l'user ID qui est lié à la to-do, il correspond pas à notre user ID, dans ce cas-là, il va dire que la to-do n'a pas été trouvée. Et dans l'autre case, bah, il va faire un await de to-do, .find ID and delete de l'ID correspondant à notre to-do. Et ensuite, il va émettre le changement directement au serveur SSE pour qu'elle puisse se supprimer en direct devant tes yeux sans que tu aies besoin de refresh la partie navigateur. Donc ensuite on passe à la partie factory, c'est une dizaine de lignes et ça permet en fait de créer ton serveur MCP et d'y ajouter des tools. Donc là on a un register to do tools avec le serveur et le user ID. Et ensuite, cette fonction-là, elle retourne le serveur pour qu'on puisse y accéder. Et donc, si tu veux scaler, par exemple, mon CRM, actuellement, ici, il en a 12. Je te mettrai un screen share pour que tu vois en démo. Et en fait, ça te permet d'ajouter des tools au fur et à mesure sur ton MCP pour pouvoir développer des tools pour différentes parties. Genre là, on le développe uniquement pour les to-do, mais par exemple, sur mon CRM, je l'ai pour la partie client, je l'ai pour la partie rendez-vous, etc., etc. Et donc, c'est ici que tu viendras ajouter au fur et à mesure tes différents tools de manière à communiquer depuis Cloud Code vers ton système API/MCP. Et ensuite, normalement, on devrait avoir la route au niveau de l'API. Donc là, on va dans App. Là, ensuite, on va dans API MCP. Et normalement, on devrait trouver la route.ts. C'est la route API. Ça, c'est le point d'entrée de ton MCP sur ton application. Donc là, si on décortique un peu la requête POST que fait Cloud Code quand il envoie sur /API/MCP, dans un premier temps, on authentifie la clé API. Donc on devrait le retrouver directement ici. Donc dans un premier temps, on va appeler la fonction qui est
handle MCP request. Donc comme tu peux le voir ici, tu vois, on a notre partie post. La première chose qu'on fait, du coup, c'est qu'on fait un handle MCP request avec notre requête. La première chose qu'on va faire, du coup, c'est vérifier si notre API key, elle est valide. Et dans le case où on n'a pas d'user ID, dans ce cas-là, on retournera une erreur 401 par exemple. Deuxièmement, on va créer notre serveur MCP tout frais pour notre utilisateur en fonction de son ID. Donc comme tu peux le voir ici, tu vois, on fait un const de serveur create server MCP avec notre user ID. Et ensuite, on connecte le transport à notre serveur HTTP. Donc tu vois, c'est ce qu'il y a ici, la grande chaîne de caractères, donc qui est Web Standard Streamable HTTP Server Transport. Et donc ça, c'est le transport SDK officiel pour la communication des MCP. Et ensuite, quatrième étape, le transport, il traite la requête et il renvoie la réponse directement à Cloud Code. Cinquième étape, quand le stream se ferme, on nettoie le serveur et le transport. Le get, bah, c'est exactement la même chose, que tu peux voir juste ici, hein, si on regarde là, tu vois, on a notre get, et pour la partie delete, ça sert à fermer proprement les sessions MCP de ton application. Donc voilà, notre serveur MCP est prêt, en un prompt et en 4 fichiers créés par Cloud Code. Et donc là, tu as un serveur MCP production ready. Si le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner, ça aide énormément la chaîne, et forcément, ça motive à créer encore plus de contenu technique dans ce style. Et n'oublie pas de rejoindre notre communauté school, où tu pourras poser tes questions, et si tu veux un échange plus direct, va sur cc-france.org et lors de l'onboarding, tu auras accès directement à notre Discord. Tu pourras poser tes questions, partager tes projets, échanger avec nous, on peut se mettre en vocal, il n'y a aucun problème. Donc tu trouveras tous les liens en description directement en dessous. Maintenant, on a tout qui est en place, la seule étape qui nous reste, c'est de connecter Cloud Code directement. Et ça se passe dans la partie settings qu'on a créée tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'avais vu un petit problème, c'est que quand on va dans settings et qu'on crée la clé, ça nous donne pas la commande Cloud Code directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se baser sur Context7. Donc là, tu vois Context7, quand tu vas ici, dans la partie dashboard, ici, ils te proposent une clé, tu vois. Ils te disent Cloud MCP add, etc., etc. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va lui dire, hop, directement ici, pour la partie génération de clés d'API, on aimerait avoir cette forme pour pouvoir la copier directement. On va faire commande V et surtout, donc là tu vois on a Cloud MCP add scope user, donc scope user ça te permet de le généraliser. Si tu veux le faire sur un seul projet et que tu veux pas forcément que ce MCP soit lié à l'intégralité de ton Cloud Code, tu peux enlever scope user, ça permettra de le lancer en local directement sur ton projet et du coup ça s'ajoutera à .cloud MCP qui sont dans ton dossier. Donc là nous pour exemple on va le laisser, on va lui faire entrer et donc là je vais lui dire là c'est l'exemple de Context7, mais on veut l'ajouter pour notre partie génération d'API key dans notre application. Hop, on va faire entrer, on attend qu'il termine, en attendant je te mets en timelapse et on se retrouve juste après. Donc là, il nous fait le run build pour tester si l'application compile correctement. Et normalement, bah, si on retourne directement dans notre application, ça devrait fonctionner. Donc là, il nous dit build OK. Maintenant, quand une clé est générée, l'utilisateur voit deux blocs copiables, l'API key et le add to Cloud Code. On va aller tester tout ça. Hop, on va se rendre sur notre app de To-Do. Ici, on va nommer notre application, enfin notre clé d'API, pardon, Cloud Code. On fait generate key. Et donc là, tu vois, Cloud MCP add scope user, transport HTTP. Derrière, ce qu'il y a ici, c'est le nom que portera ton MCP directement quand tu fais /MCP dans ton Cloud Code. Actuellement, il s'appellera todo MCP. Et surtout, là, on a notre URL. Donc tu vois, on a bien http localhost 3000 /API/MCP. Ensuite, pour le header, comme on a vu tout à l'heure, il faut un x-API-key. Donc derrière, ça va nous mettre la clé d'API générée par notre application. Donc là, on va copier la commande, on va se rendre du coup sur notre terminal. Là, on va faire double CTRL-C pour l'arrêter. Hop, on va aller ici, on va faire entrée. Normalement, ça devrait te mettre ce type de message. Donc il va te dire que le http MCP serveur de todo MCP avec l'URL http localhost 3000 /API/MCP a été ajouté à la configuration. Donc ça, tu vois, c'est dans user, / le nom d'utilisateur, / le .cloud.json. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cloud-c, on va redémarrer notre application parce que forcément, on a fait double CTRL-C, donc ça a arrêté notre app. Donc on va lui dire relance notre application. Donc là, on le fait en local, donc tu verras, hein, quand on va faire /MCP juste derrière, il va nous dire, bah, t'es déconnecté, il y a une problématique, etc. Et du coup, on fera juste l'option reconnect. Donc là, il nous a lancé, donc normalement, on devrait être bon. Donc task output, ok, l'application est relancée et prête, Next.js 16.1.6, TurboPack et démarrer. Donc là, tu mets un /MCP directement ici. Donc tu vois, comme je te disais juste avant, le todo MCP il est en failed. Là, on va faire reconnect et normalement, tu vois, on est connecté directement
à notre to-do. Donc là, maintenant, c'est le moment qu'on attend tous, c'est de tester si le MCP fonctionne avec notre application de Kanban. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te split l'écran, de manière à ce que tu puisses voir directement notre application avec Jia. Donc, on va se mettre ici. Ok. Ah, là, j'avais pas vu. On a 2 issues. Imaginons je redémarre. Ok, c'est parce qu'on avait arrêté le serveur. Donc, on va faire back to board. Et là, on va lui dire, par exemple, déployer l'application en production. Tac, donc ça, c'est le nom de notre tâche. Donc, on va lui dire, ajoute une tâche sur la to-do, déployer l'application en production. Je pense que ça va fonctionner. Normalement, il devrait capter. Normalement, il fait un load MCP. Et donc là, voilà, exactement. Donc là, si on l'agrandit un petit peu, ça, on va le réduire. Hein. Je pense que normalement, c'est responsive. Voilà, parfait. On peut même faire ça. Hop, comme ça, on voit un peu mieux. Donc là, tu vois, il nous dit to-do MCP, create to-do. Donc le titre, ça va être déployer l'application en production avec la priority high. On va lui dire oui, il n'y a pas de souci, tu peux l'exécuter. Et donc là, comme on a le SSE, bah directement, tu vois la partie déployer l'application en production. Donc maintenant, on peut faire un autre test. Là, tu vois, créer le serveur MCP. Normalement, il a la possibilité de move les tasks. Donc on va lui dire, comme on a fini de créer le serveur MCP, tu peux move la task dans la partie done. Donc avant d'appuyer, on va se mettre juste en bas ici, comme ça on voit s'il la déplace bien. Hop, on fait entrer, et donc là, il va lire ses tools, et il va dire « Ah bah ok, je peux move une task ». Donc là, hop, to-do MCP, list to-do, forcément, il va chercher notre tâche avant, donc il a la possibilité de search. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc on va lui dire « Bah vas-y, ok, il n'y a pas de souci, tu peux search ». Là, il va récupérer notre to-do en fonction, et là, il voit « To-do MCP, je peux utiliser le tools de move la to-do ». Donc on va lui faire « Yes », et normalement, on a la partie « Créer le serveur MCP » qui est passé dans Done. Et tu vois, j'ai rien touché dans le navigateur, j'ai pas actualisé ma tâche, rien du tout. Lui, il s'occupe de tout. Derrière la partie SSE, elle capte cette mise à jour et elle nous met directement ce qu'il faut dans la vue du Kanban sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et tu vois, c'est ça la puissance du MCP. Tu donnes des outils simples à Cloud Code et lui, il va suivre un workflow. Comme on l'a vu pour le déplacement de la tâche, il va d'abord regarder les tools qu'il dispose. Donc il a vu qu'il pouvait lister les tâches et justement avoir un paramètre de recherche pour pouvoir chercher la tâche qu'on lui indiquait. Derrière, il a vu qu'il avait la possibilité de move sa task, donc il a utilisé cette fonction aussi, et il nous a move directement la task en direct. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On a créé un MCP from scratch directement avec Cloud Code. Dans cette vidéo, on a appris 3 choses principales. Le protocole MCP, donc c'est du JSON RPC HTTP, avec des outils validés par Zod, et c'est un standard qui est assez propre. Deuxièmement, on a vu le pattern avec une clé API qui est chiffrée directement en SHA-256, qui a une isolation par user ID, c'est production ready, et c'est exactement ce qui tourne sur mon CRM. Et donc dans un troisième temps, on a vu comment est-ce qu'on connectait Cloud Code directement à notre application via le MCP. C'est une seule commande, et après tu peux piloter ton app directement depuis le Cloud Code, t'as plus besoin de sortir, t'as plus besoin d'aller sur ta partie to-do, ou sur peu importe ce que t'as à faire sur ton application que toi t'as développé à côté. Ton MCP, il te permet de gérer toutes les actions directement depuis ton terminal. Et ça, franchement, c'est un game changer. Et si ça t'intéresse, je peux préparer une vidéo sur les ressources et sur les prompts MCP. C'est un module un peu plus avancé, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je te produirai cette vidéo avec grand plaisir. Ça permet de donner du contexte à Claude, des dashboards et des résumés. Et les prompts, c'est des templates qui sont réutilisables. C'est exactement ce qui fait passer ton MCP à un niveau largement supérieur de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc dis-moi en commentaire si tu veux cette vidéo, ce sera un plaisir pour moi de te la faire. Et si vous êtes assez nombreux, je la sors en priorité. Donc tous les prompts, tout le code et tout le support de cours est disponible directement sur le School, comme je te le disais en début de vidéo. Bien évidemment, le School est gratuit, n'hésite pas à le rejoindre, il est en description. Et si tu veux qu'on construise un MCP ensemble pour ton entreprise, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement sur mon Calendly pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Sur ce, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à lâcher un petit commentaire. On se dit à la semaine prochaine, c'était Para, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!